notre Bible au livre de Josué chapitre 23. Josué 23. Dernières exhortations et avertissements de Josué. Josué 23, versets 1 à 10. L'exhortation de Josué avant sa mort. Versets 1 à 2. Quelques années après la fin de la conquête et la distribution de la terre, Josué convoque les dirigeants d'Israël, probablement à Silo où se situe le tabernacle. Le rassemblement a un but très sérieux et solennel pour avertir les chefs des dangers de ne pas prendre au sérieux Yahweh et ses commandements. Versets 3 à 16. Josué a un thème qu'il répète 3 fois. Dieu a été fidèle à Israël, afin qu'Israël le serve et l'obéisse tous les jours de leur vie. Il y a plus de messages importants pour les disciples de Yahweh à n'importe quel âge. Dieu doit être pris au sérieux. L'obéissance doit être un mode de vie. Et le péché doit être considéré comme une abomination pour Yahweh. Verset 10. Josué rappelle au peuple que ses ennemis ont été vaincus uniquement parce que Yahweh a combattu pour eux. Les batailles dans lesquelles ils ont combattu étaient celles du Seigneur. Et Dieu a donné les victoires. L'Écriture nous dit que toute chose bonne et parfaite que nous avons est de Dieu. Ça, c'est une citation de Jacques 1, verset 7. Josué était vieux et prêt à mourir, les laissant observer ce qu'il a dit maintenant. Il les a mis au courant des grandes choses que Dieu leur avait faites en son temps. Il les a exhortés à être très courageux. Gardez avec soin, faites avec diligence et respectez avec sincérité ce qui est écrit. Aussi, avec beaucoup de précaution, de faire en sorte que l'idolâtrie païenne soit oubliée, afin qu'elle ne soit jamais relancée. Il est triste que parmi les chrétiens, les noms des dieux païens sont si couramment utilisés et qu'ils soient si familiers comme ils le sont. Lorsque Yahweh a donné les instructions aux anciens Hébreux sur la façon de l'adorer, Dieu leur avait également dit très précisément de ne pas emprunter ou copier les pratiques des cultures païennes autour d'eux. Il avait dit, je cite, « Ne demandez pas à leur Dieu en disant, comment ces nations ont-elles servi leur Dieu? Je ferai aussi de même. Vous n'adorerez pas le Seigneur, votre Dieu, de cette manière. » Fin de citation. C'est une citation de Deutéronome 12, versets 30 et 31. Le point de fidélité est que Dieu définit comment il doit être adoré et non pas l'homme. Je cite, « Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. » Fin de citation. Citation de Deutéronome 12, verset 32. Le paganisme est un sujet controversé. Peut-on utiliser les coutumes païennes dans l'Église de Dieu, l'Église du Christ?
nous le faisons déjà. Les païens ont créé des statues d'animaux et de personnes à la fois de taille réelle et en miniature. Ils avaient des statues dans leurs jardins floraux et les statues dans leur maison. Les images et les statues sculptées sont omniprésentes dans l'Église en violation de Exode 20, versets 40 à 5. Dans certaines villes européennes, comme Paris, partout où vous pourrez jeter de l'œil, vous allez voir des gravures, des statues païens, montrant des monstres, montrant des démons. Halloween. Avec la Halloween, les légumes sculptés, les talismans contre les esprits maléfiques, les sacrifices humains, ce n'est pas conforme aux enseignements de Yahshua Christ. L'Halloween est toujours regardé par certains comme l'éveil de toutes les reliques. La nuit avant le jour de la Toussaint catholique, une occasion supposée sainte. Pourtant, avec tous ces liens avec les forces occultes et sombres, Halloween est tout, sauf saint. Noël. Les druides de France et de la Grande-Bretagne avaient souvent organisé une fête de 12 jours à l'époque du solstice solaire. Du solstice d'hiver, pas solaire. À l'époque du solstice d'hiver. Ils croyaient que c'était le point culminant d'une bataille annuelle entre le géant de glace représentant la mort et le dieu soleil représentant la vie. Ils faisaient de grands feux de joie pour encourager et aider leur champion, le soleil. Malheureusement, autant fait le christianisme aujourd'hui. Ce qui est aujourd'hui considéré comme une célébration de la naissance du Christ a commencé comme le festival païen au milieu de l'hiver, en fin décembre. Une tradition non biblique, les Écritures saintes ne parlent de rien qui soit comme cela. Une telle fête n'existe pas. Parmi la liste des fêtes que notre Seigneur Yahweh avait rendues obligatoires. Donc au Moyen-Âge, une tradition qui n'est pas biblique de cette fête est l'utilisation de la verdure. Au Moyen-Âge, ce rituel de paganisme a persévéré et a finalement été adapté et donné une étiquette chrétienne. Alors que les missionnaires catholiques romains travaillaient à convaincre les gens d'adorer le Fils de Dieu plutôt que le Dieu du soleil. Pâques, même Pâques, dont beaucoup ont été créés, les Pâques pour célébrer la résurrection de Yahshua, est imprégné de liens avec le paganisme. Le nom de Pâques, du moins en anglais, Easter, dérive finalement du nom de l'ancienne déesse chaldéenne Astarté, comme sous le nom de la reine des cieux. Son nom babylonien était Ishtar. Ishtar, exactement. Alors que la fête que le Pâques est supposé célébrer, c'est la fête du passage. En anglais, Passover. Que quand les Israélites étaient en Égypte, Dieu leur a demandé de tuer les veaux et de mettre le sang au fronton.
parce qu'il, son ange de la mort allait passer la nuit et tuer les premiers-nés égyptiens. C'est ça la Pâque, mais c'est la fête du passage. Mais d'autres noms sont donnés, Easter, qui correspond à une idole babylonienne. Pâques aussi a été inventé. Même certains enseignements chrétiens sur Yahshua, qu'ils ont d'ailleurs nommé Jésus au XVIe siècle, on ne sait pourquoi, parce qu'à l'époque, dans les Bibles du XVIe siècle, le nom ne paraissait encore dans les Bibles latines comme Yeshua. Mais après ça, ils ont changé pour créer Jésus. Et c'est même en français qu'il avait fait. La mythologie babylonienne concernant Ishtar prétendait qu'elle avait un fils nommé Tammuz. Ce fils mourait chaque année, mais il ressuscitait encore au printemps. La vénération babylonienne de la mère et de l'enfant a influencé les versions ultérieures du christianisme qui ont décomposé la mère de Yahshua, Marie, autant que Yahshua lui-même, avec la notion de la mère et l'enfant, qui est une croyance païenne, babylonienne. Cela contraste avec les Écritures qui honorent Marie, mais ne vénèrent pas, n'adorent pas un être humain ordinaire, à l'exception du Christ, Yahshua Christ. L'argent a des conceptions païennes sur lui. Certaines pièces de monnaie américaine avaient l'habitude d'avoir la déesse Liberté. La déesse Liberté qui est même à New York. Sur ces pièces, il y avait cette déesse. Les païens ont assigné des jours, les jours de la semaine, à différents dieux. Tous les noms des jours de la semaine sont des noms des dieux et des déesses païennes, y compris en anglais Sunday, le jour du soleil. Et nous utilisons toujours ces noms. Josué exhorte donc les Israélites à être très constants. Il pourrait y avoir beaucoup de choses parmi eux, mais ils n'avaient pas abandonné, ils ne devaient pas abandonner Yahweh, leur Dieu. La façon de mieux rendre les gens heureux est de tirer le meilleur parti possible de Josué 23, verset 11 à 16. Josué avertit les gens sur l'idolâtrie, encore une fois. Verset 13, Josué rappelle aux chefs que Yahweh poussera les Cananéens qui sont encore dispersés. Il les repoussera. Repoussera alors qu'ils étaient encore dispersés dans tout le pays et qu'il les poussera hors de la terre promise complètement. Et s'ils comptent, si et seulement si les Israélites comptent sur Yahweh. Dieu reste déterminé à créer leur nation s'ils comptent sur sa force, la force de Yahweh. Et il a promis de leur permettre de mener à bien la possession de la terre. Avons-nous envie de nous attacher au Seigneur? Nous devons toujours nous tenir debout, car de nombreuses âmes se perdent par négligence. Aime le Seigneur, ton Dieu, et vous ne le quitterez pas, et lui ne vous quittera pas. Dieu vous a-t-il été tellement vrai? Vous a-t-il été tellement vrai? Ne soyez donc pas faux par rapport à lui, devant lui. Celui qui a promis
est fidèle. Par conséquent, laissons-nous tenir sans relâche à l'espoir que nous professons. C'est une traduction de Hébreux 10, verset 23. L'expérience de chaque chrétien témoigne de la même vérité. Les conflits peuvent avoir été sévères et longs. Les épreuves sont excellentes et nombreuses. Mais à la fin, il reconnaîtra que la bonté et la miséricorde l'ont suivi tous les jours de sa vie. Josué déclare les conséquences fatales de revenir en arrière. Savoir avec certitude que ce sera votre ruine si vous le faites. La première étape serait l'amitié avec les idolâtres. La prochaine étape serait se marier avec eux. La fin de cela serait de servir leur Dieu. Ainsi, la voie du péché est une voie qui dévale la pente de la colline. Et ceux qui ont la communion avec les pécheurs ne peuvent pas éviter de vivre avec le péché. Il décrit la destruction dont il les avertit. La bonté de la Canaan céleste et la grâce libre et sûre que Dieu en a faite ajouteront à la misère de ceux qui seront éteints pour toujours. Rien ne leur permettra de voir combien ils sont misérables, tellement de voir à quel point ils auraient pu être heureux. Regardons et prions contre la tentation. Confions en la fidélité, l'amour et le pouvoir de Dieu. Ayons confiance en la fidélité, l'amour et le pouvoir de Dieu. Que nous implorions ses promesses et adhérions à ses commandements. Nous serons heureux dans la vie, dans la mort et dans l'éternité. Sachez cela et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Prions pour passer de l'autosuffisance à la dépendance à Dieu. L'Écriture a mémorisé, c'est 2 Corinthiens 8 et 11. Passons aux prières. Père Yahweh, il y a des leçons dans cette vie de grâce. Il me semble difficile de me souvenir ou au moins d'accepter. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Mes limites et mon insuffisance sont certainement entre deux d'entre eux. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. L'attraction magnétique du culte de la compétence se cache toujours. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Permets-moi de ne pas vouloir avoir besoin de l'évangile, de ton esprit et de ta communauté autant que tu dis que je devrais. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci pour Paul, un apôtre de grâce qui se vante dans ses faiblesses, que Yahshua peut être son héros. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci pour le modèle d'un amoureux de Dieu qui dépendait totalement du Dieu qu'il aimait. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je veux être comme Paul dans sa façon de suivre le Christ. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père, j'abandonne l'illusion de ma compétence. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je me jette sur toi, le Dieu qui soulève le commencement, qui ressuscite de la mort
à commencer par Yahshua Christ. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je ne suis pas confronté à des dangers mortels, mais je suis confronté à des gens que j'adore, que je ne peux pas aider. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je suis confronté à des injustices dans le monde que je ne peux pas redresser. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je suis confronté à d'anciennes plaies persistantes que je ne peux pas guérir. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je suis confronté à des toxicomanes obstinés que je ne peux pas sauver. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je suis confronté à un processus de vieillissement que je ne peux pas inverser. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je suis confronté à des mariages froids que je ne peux pas décongeler. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Et je suis face à mon cœur que je ne peux pas changer. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Accorde-moi la grâce, Seigneur Yahweh, d'accepter mes limites et ta foi pour te faire plus confiance. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Accorde-moi une plus grande volonté de laisser entrer des amis dans mes luttes et porter mes fardeaux. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je te connais pour être le Père des miséricordes et le Dieu de tout réconfort. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je te connais beaucoup, beaucoup plus. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen.